Blah blah swing, blah blah swing, blah blah swing, blah blah swing. Salut, c'est Julien pour Blabla Swing. Ah merde. Très bon. Il est magnifique. Attends, je suis rouillé. Putain. Je vais me choper la quinte de rire. Ah, Non. faut le faire comme ça. Non, ouais. Il est parfait. Salut, c'est Julien pour Blabla Swing et aujourd'hui je suis avec Greg. Salut Greg, qu'est-ce que tu peux nous dire en quelques mots de toi? Qu'est-ce que je peux vous dire? Je suis Greg, guitariste de jazz. Et voilà, je m'occupe beaucoup du Swing Up Orchestra. Ça me prend beaucoup de temps. Eh ben oui, yes. Moi c'est comme ça que je te connais. On s'est rencontrés via ce groupe-là, que je soutiens beaucoup, et je profite de l'occasion pour te le redire à quel point je trouve que c'est un des groupes qui compte, qui à mon avis pour l'instant n'a pas encore la reconnaissance qu'il devrait avoir. Après c'est vrai que c'est un groupe assez jeune, qui par rapport, j'entends aux autres groupes de swing français qui sont installés depuis plus longtemps, et je suis persuadé que ça va venir. Merci, J'ai j'espère déjà aussi. connu en Corée, J'espère quoi. aussi. Et oui. Ça traverse les frontières grâce au numérique, grâce au passage de CD. Ouais, ils ont fait deux vidéos, je crois, avec nos sons Ouais, de l'album. ouais, Sushan Lee avec les triple crown, je crois, ça se Triple Crow, ouais. que rien n'arrête, hein, même pas une pandémie ou un bébé. Je continue de le suivre à distance. Le mec, c'est une pile alcaline, quoi. C'est le lapin, un warrior, quoi. Eh bien, comme d'habitude, on va profiter de ce moment pour... déjà, je suis content, parce que ça fait un bout de temps que je t'avais sollicité pour ça. Et là, je profite de ce passage sur Lyon, cette belle ville de Lyon où moi je vis, pour enfin discuter un petit peu de musique, de swing, de danse, de scène, etc. ensemble. Comment t'es venu à ça, toi? Comment t'en es arrivé à jouer dans un de ces groupes swing, et puis tu as plein d'autres groupes? Alors pour le swing, bon, moi je suis guitariste de jazz, j'ai suivi mon cursus au conservatoire, tout ça. Et voilà, ça fait très longtemps que je fais du jazz, mais par contre j'ai découvert les danseurs il n'y a pas très longtemps. Et c'était via ma première expérience, c'était avec un groupe qui s'appelle Jukil. Ouais. En fait, ils jouaient régulièrement à Lyon. Et du coup, tout le groupe, c'est les gens avec qui moi je jouais dans d'autres groupes, donc c'est les copains. Autre super groupe de Lyon qu'on vous conseille à fond. Voilà. Et du coup, sur une date à la Clé de voûte, je m'en rappelle très bien. Donc j'ai été invité, voilà. Et on joue comme ça, et on joue pour les danseurs. Et du coup, on dit, bah voilà, il y a des danseurs, d'accord. Moi, je connaissais pas du tout cet univers. Ouais. Et on joue On the Sunny Side of the Street, enfin des standards. Je fais, ouais, mais c'est... Et tout le monde kiffait, donc j'étais là, ouais, donc c'est trop bien. On peut jouer une musique que j'adore, avec des gens qui dansent. Ouais, ça change du public assis, en fait, t'avais l'habitude de... Ouais, puis la soirée prenait petit à petit, donc c'était vraiment... Et il y a un moment, il y a vraiment, pour pas le nommer, mon pote de toujours, Jocelyn Perrier, à la batterie, et qui me fait « Ouais, Greg, retourne-toi, regarde là-bas !» Et d'un coup, je vois vraiment, du coup, des gens qui font une chorégraphie pendant qu'on est en train de jouer. Ouais. Et j'étais en train de jouer. Et ça, c'est mon premier truc où j'ai fait « Ah ouais, mais... » Là, t'as trouvé que c'était puissant, en fait? Ouais, moi je veux faire ça, en fait. Ouais. En fait, je trouvais qu'il y avait enfin une utilité où je me suis dit, ah ouais, on revient à la base de pourquoi on fait de la musique. C'est pour faire danser les gens. Il y avait, en plus, les notes que tu sors de ton instrument, d'un coup, procurent quelque chose immédiatement visible, quoi. Tu le vois, tu vois cette action arriver immédiatement, quoi. T'as un feedback immédiat, quoi. Ouais, c'est juste trop bon, quoi. Enfin, Ouais. Et là, du coup, j'ai fait, ah ouais, Tu te souviens de d'accord. l'interrogation écrite, c'était quoi la chorégraphie? C'était pas le chim-cham. Ah. Je pense que c'était... C'est Aurélien qui était là. Et du coup, je pense qu'il faisait un peu des mouvements, et puis que tout le monde suivait un petit peu. D'accord, ouais. Ok. Il y avait peut-être des petits bouts de chim-cham au milieu, mais c'était pas le chim-cham.
Et j'ai appris bien plus tard ce qu'est le chim-cham. Tu sais le reconnaître? Ouais, maintenant oui. Ouais. Mais du coup, voilà, ça c'est vraiment mon expérience. Et puis du tout, là, c'était vraiment pas le but de monter un groupe ou quoi. C'était, ah ouais, c'est trop cool. Et là, c'était pas encore le Swing Up Orchestra. pas du tout, là j'étais en mode, je suis passé par là. Jukil. Ouais, je jouais, mais c'était vraiment, on s'est appelé, je sais pas, en début d'après-midi. Nous on y joue, viens te rajouter au groupe et c'est cool. Ouais. Le fameux viens faire un gig. Ouais, voilà, c'est complètement à la cool. Et ça, c'est vraiment voilà, ma première expérience où j'ai fait waouh, ouais, c'est cool. Et du coup, ben, il y avait ce groupe-là, moi je jouais ma musique. Du coup, voilà, on est un peu resté là. Ou après, moi j'ai fait des remplats dans Joe Kill pour d'autres balles, donc ça c'est un peu. Alors, les remplats, c'est le jargon des musiciens pour parler de remplacement. Il y en a qui. Des remplats, quoi. Ça se mange et tout. Voilà, des remplats. Ouais, c'est. On est obligé de remplacer souvent les gens quand même. Oui, il y a beaucoup de turnover. C'est rare de voir un groupe avec la même formation tout le temps. Il y a souvent c'est compliqué. Un musicien qui. Et je trouve ça assez fascinant d'ailleurs. Cette capacité à se fondre sur une date à un groupe déjà existant et tout ça. Après, souvent, il y a des remplats régulières où tu as des musiciens qui sont amenés à faire des remplats fréquemment sur certains groupes et du coup, à force, ils sont à l'aise, ils connaissent le groupe, même s'ils ne jouent pas régulièrement avec lui, ça roule quoi. Mais quand c'est une première remplats, je trouve ça magique. Quoi. Ouais, les remplats, après, c'est souvent. C'est les copains, enfin, c'est un réseau, du coup. Enfin, si ça arrive de jouer avec des gens qu'on rencontre juste avant de jouer, mais c'est plutôt rare quand même. Ouais. Et donc, du coup, là, après ce petit choc, tu veux monter un groupe? Ça se passe comme ça Ouais, j'ai d'abord fait quelques dates avec Jukil, donc ça a pris, je sais pas, un peu de temps, mais du coup, me familiariser en disant, ah oui, j'ai déjà joué pour des danseurs, j'identifie ce qui est à peu près le Lindy Hop. Voilà, sans plus, quoi. Et après, le vrai truc qui s'est passé, c'est grâce à Romain, on est chez Romain. Ouais. Et en fait, je répétais chez lui, avec son coloc qui est violoniste, pour un gig. Voilà. Et il arrive dans le salon, et je sais pas comment ça s'est fait dans la discussion, mais un peu en blaguant, ouais, nous on veut faire une soirée, on aurait besoin d'un groupe de swing, un peu comme ça. Puis moi je dis, ouais, si tu veux un groupe de swing, moi je t'en monte un, il n'y a aucun souci. Bim bam, comme ça. Ouais, mais comment dire, c'était de la répartie plus qu'un vrai projet, quoi. Ouais, je vois. Mais finalement, on a fait la répète, et puis des deux côtés, ça fait son petit chemin. Et ça, je crois que c'était mi-décembre, et on a fait le premier concert du Swing Up Orchestra, je crois, début février. Ah oui, c'est frais. Donc j'ai monté une équipe, et j'ai monté le répertoire. Et ce concert-là, en février, du coup, c'était votre tout premier. Est-ce que tu as trouvé que ça le faisait bien, que ça répondait à tes attentes? Alors là, c'était grosse surprise. Du coup, moi, j'étais complètement dans le speed pour monter le répertoire. Ouais, tu m'étonnes. Monter l'équipe. Et surtout, j'ai vraiment essayé de réfléchir à l'exigence qu'ont les danseurs avec un groupe de musique. Ouais. Et du coup, là, j'ai fait appel à Julien Calégaro. Ouais. Et Chloé. Et du coup, de Swingum, ouais. Ah ouais, à chaque fois, je fais un mélange entre ton groupe et sa structure. Il n'y a pas de mal. Et du coup, là, je l'ai appelé, je lui ai fait, bon, viens à la maison et explique-moi, quoi. Comment ça se passe et qu'est-ce qu'il vous faut, comment je peux répondre aux besoins des danseurs, quoi. Donc j'ai essayé de me mettre dans cette position-là, de dire, voilà, vous avez besoin de quoi? Ouais, du coup, de se poser ces questions-là, tu avais vraiment la volonté de faire un groupe qui soit en direction des danseurs vraiment ciblés pour ça, quoi. Alors, quand j'ai commencé Swing Up, je me suis dit, c'est un groupe pour les danseurs. 100%, quoi. Comment dire, rien que pour les danseurs et plus si affinité. D'accord. Donc après, s'il y a d'autres choses qui se profilent, on les prendra, mais
moi, je voulais faire des balles swing. Yep, c'est beau ce mot. Ça me manque un peu le bal swing. Ouais, c'est bizarre. Hein. Et du coup, donc il est venu à la maison et moi, j'avais fait quelques remplacements donc, dans Joe Kill, donc je savais qu'il fallait des morceaux un peu courts, faire hyper gaffe au tempo, mais dans un truc un peu évasif, quoi, de dire oui, bon, comment. Et donc j'ai pris mon ordi et j'ai dit à Julien, voilà, ce morceau, t'en penses quoi? Est-ce que ça c'est bien pour danser? Est-ce que ça c'est bien? Est-ce qu'il faut des intros? Est-ce qu'il faut des breaks? Est-ce que vous aimez bien qu'il y ait la batterie toute seule? Est-ce que vous aimez bien Et là j'ai pris ma première claque des tempos. Parce que je lui ai dit, bon ben voilà un tempo, il me dit bah ça c'est un tempo lent, machin, truc. Donc moi j'étais avec le métronome comme ça. Et à chaque fois je lui dis bah ça c'est quoi pour toi comme tempo? Donc il se levait. Il dansait un peu pour voir. Il faisait son triple step. Et là j'étais bluffé quoi. Je lui ai dit bah voilà là t'es à 120, 140, 160. Et à chaque fois il me dit le tempo que tu m'as dit là, médium machin, c'est juste un peu en dessous. Bah, il tombait mais dans le mille tout le temps, tempo absolu. Là j'ai fait ah oui d'accord, donc c'est vraiment vraiment important le truc du tempo, donc on va vraiment faire gaffe à ça. Et après voilà j'ai demandé le répertoire, est-ce que par exemple est-ce qu'il y a des morceaux qu'il faut pas jouer, des choses bêtes, mais voilà je voulais essayer de coller au truc au maximum et j'ai essayé de faire ça. Il y en a qu'il faut pas jouer? Pas qu'il faut pas jouer, mais par exemple je sais pas, c'est dans... Strange Fruit, ce serait peut-être pas bien vu, oui. Ouais, non, mais j'ai envie de dire, par exemple, de jouer On the Sunny Side. Je pense qu'on l'a assez entendu, on peut jouer autre chose. C'est pas qu'on ne peut pas le jouer, mais un peu des choses où... Je parlais plutôt avec Julien pour dire, dans les soirées à Lyon, il y a beaucoup... il y a souvent ce même orchestre qui jouait, Joe Kill. Et du coup, est-ce qu'ils ont un morceau qui joue tout le temps et peut-être... D'accord, pas faire redondant. Voilà. Ouais. Essayer d'être un peu... Voilà, de faire un peu de changement, parce que vu que je montais le répertoire, que j'en relève un ou un autre... Je voulais savoir s'il y avait une dimension politique ou, non, pas du tout, ou de mœurs qui fait que non, ce morceau-là, ou de trucs genre... je sais pas moi, si tu as envie de jouer à Like Cake, à Like Pie, qui est très répandu chez les danseurs avec la version de Stephen Mitchell qui chante dessus, est-ce que ça, par exemple, c'est un truc... est-ce que vous étiez pas dans cette dimension-là du truc, quoi? Non, là, plutôt vraiment pas... adapté à la scène locale, du coup, pour... Ouais, et puis c'était vraiment pas aussi précis encore, parce que là, ça s'est fait, tu vois, comme je te disais, hyper vite. Donc moi, j'ai ingurgité des choses, mais au final, le premier concert, on a fait... avec le répertoire qu'on a pu, j'ai relevé le maximum de choses, et on y allait comme ça, quoi. Et du coup, cette soirée, c'était juste monstrueux. On a fait ça dans un local à vélo. Donc, donc maintenant, j'en parle avec du recul parce que maintenant que j'ai l'expérience, donc pour danser, franchement, le sol, c'était craquelé de partout. Franchement, je pense que c'est dégueulasse. Nous, on avait un son pas terrible. On a pris notre sono et on a mis le feu. Mais ça a fini ah ouais, mais c'est ça les concerts de... Mais vraiment... avec un côté punk hardcore là, presque. Ouais, puis un côté en fait où tout le monde a été surpris par le groupe. Personne s'attendait à ça. Et il y avait aussi une espèce de... Maintenant, je pense aussi avec le recul, où un mélange de plein de gens... c'était moins cloisonné que d'habitude. Et du coup, un mélange de plein de gens. Et du coup, une superbe énergie. Une super soirée parce que c'était un peu... On s'y attendait pas. Donc après, encore une fois, est-ce que c'est moi qui ai transformé ça dans ma tête? Mais moi, j'ai trouvé ça génial, quoi. Donc le moment du concert, et après, voilà, c'était... Donc voilà, c'était la première. Mais voilà, pour la petite histoire, il y avait 3 remplaçants dans le groupe. Ah oui. Et donc, il n'y avait pas encore de chant. Ouais. Donc là, on était en sextet et voilà, ça c'est vraiment le début de l'aventure. Et là, moi, ça m'a mis complètement la chauffe pour dire ah ouais, je veux développer ce projet à fond, quoi. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait par la suite. Donc le public est au rendez-vous. Du coup, vous étiez ça y est, vous étiez attendu. Du coup, c'était quoi les... Ouais, c'est un bien grand mot. C'était une petite soirée à Lyon. C'est pas pour moi, c'était beaucoup parce que c'est le démarrage d'un projet, mais... En tout cas, ceux qui étaient présents là attendaient probablement qu'il y en ait d'autres.
Ouais, ouais, bah, on a eu plein de super retours. Donc on a continué un peu et puis voilà, j'ai continué à faire des morceaux et après je sais même plus la deuxième date. Voilà, après ça s'est enchaîné, on a eu quelques petites dates. Est-ce que du Des coup balles swing sur Lyon quoi. tu te considères comme un band leader, un peu comme les Américains le font, tu vois, tu as souvent quelqu'un qui est un peu à la tête du truc et qui aiguille les choix des morceaux, les arrangements, qui aiguille un petit peu la direction du groupe. Est-ce que c'est un peu ce que tu es dans le groupe? Complètement. Moi, c'est ce que je te vois comme ça en tout cas, hein, mais je Ouais, voulais ouais, en ouais. être sûr. Quoi. Bah, oui, oui, oui. Notre Jonathan Stout à nous. Bah là, tu tapes dans le mille. Quand j'ai monté le groupe, oui, moi je me considère. C'est moi qui choisis les morceaux, c'est moi qui choisis les arrangements, c'est moi qui relève les. Ouais, je gère un peu. Ouais, ouais. Donc après, voilà, je le fais avec. Donc j'ai choisi les musiciens et j'en suis super content. Après, c'est pareil, le batteur, c'est un ami d'enfance. Ouais. C'est rigolo que vous ayez eu d'enfance carrément. Ah ouais, on se connaît depuis qu'on est au collège. Putain, c'est marrant que vous ayez suivi ce même sillon, quoi. Ouais. Non, là, oui, c'est le copain de toujours, quoi. Au saxophone, c'est Fermine, on se voit presque tous les jours. On habite à 5 minutes l'un de l'autre. Donc voilà, on a presque tous nos projets en commun. On a démarré avec Xavier Nicky à la contrebasse. Ouais. Donc lui, moi je l'ai connu parce qu'on jouait dans un groupe de jazz manouche. J'ai connu par l'intermédiaire d'un violoniste. Et du coup, j'ai vu comment il jouait le vieux style. Et j'ai fait, ah ouais, d'accord. Donc il a bien voulu venir dans le swing-up. Là, il a déménagé. Donc il n'en fait plus partie, mais il est parti vers Nancy. Après, voilà, le trompettiste, c'est pareil, je crois ami d'amis. Maintenant, le bassiste que vous avez, c'est celui qui avait fait la rempla quand on vous avait fait venir dans le sud-est, je crois. C'est Damien, pareil, un copain, ça fait 20 ans qu'on se connaît. Boule à zéro, ouais, ok, ouais. Donc lui, maintenant, c'est le vrai bassiste, l'officiel. Moi, ça s'est fait hyper naturellement. Parce que, voilà, il faisait les remplas, ça se passait super bien, et du coup... Non, ça se fait assez simplement, tout va bien. Le pianiste, c'est Lucas, c'est pareil, on avait des projets ensemble. Voilà, c'est les copains, quoi. Comment s'est fait la rencontre avec Lou ? Alors Lou, c'est pareil, on lui a demandé de venir, en fait... Tu la connaissais d'autres projets musicaux En fait, avec Fermine, on a un régular en Suisse. On jouait à Genève. Ouais. Donc tous les jeudis, on joue dans un palace à Genève. Dans un coin du bar, c'est un truc hyper cosy, voilà. Genève, et du coup, on essaie de changer un peu les équipes, c'est-à-dire on joue en duo, en trio, en quartet. Et du coup, à un moment, on cherchait une chanteuse, et puis voilà, on essayait des gens. Et il y a Lou qui est venu chanter. Ça s'est super bien passé. C'était déjà dans le registre jazz, ce que vous faisiez à Genève. Des standards de jazz, donc pas du tout pour les danseurs, pas du tout. Voilà, là, le registre jazz large, quoi. Toi, t'as entrevu que ça pourrait le faire sur le swing-up aussi, et du coup, tu t'es dit... En fait, ce qui s'est passé, c'est que quelques mois après, moi, j'avais prévu d'enregistrer l'album. Et j'ai dit, je voulais du chant, je voulais pas du chant, je voulais du chant. Le projet était pas très... Et puis ça s'est fait comme ça. J'ai fait, ah ouais, Lou, est-ce que tu veux venir sur le projet ? Elle a accepté. Vraiment, on a fait... C'était une catastrophe au niveau des répètes pour les emplois du temps. Ah oui. Parce que on devait répéter la semaine avant le studio, et je crois qu'il y a eu... il y en a qui étaient malades, après on pouvait plus, après lui était plus dispo et tout. Donc on devait répéter une semaine qui sont transformées en 2 jours et demi. Ça m'a bien stressé. Ça s'entend pas. Sur l'album, ça s'entend pas. Ouais. Après, on va en parler. Mais... Et du coup, à la préparation de l'album, j'ai dit à Lou, viens, il y a tant de morceaux, viens, elle est venue à la répète. Et comme on dit chez nous, elle a envoyé le pâté. Mais c'est ça. Et puis, moi, je trouve qu'il y a une patte unique que je retrouve nulle part. C'est-à-dire, vraiment, il y a un truc, un grain, une manière d'attaquer les mots, un timbre, un truc qu'on n'a pas l'habitude d'entendre beaucoup dans les orchestres de jazz qui sont à la direction des danseurs, ou pas que d'ailleurs, mais en tout cas, tout ce qui est
dans la culture dance swing, ben, ça change, quoi. Ça change tout en étant quand même dans le truc. C'est pas une révolution, mais ça fait du bien. Pour moi, c'est la première fois que j'ai écouté vos morceaux, j'ai fait waouh. Déjà, le premier truc qui m'avait attrapé, c'était que on sentait la volonté que c'était fait pour nous. Je l'entendais immédiatement. Je fais oh, de la confiture. Oh, 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 oh. Non pas que je me considère comme cochon, mais j'entendais cette volonté-là dans la manière de faire monter la sauce, de construire les introductions, que tout était limpide, clair, immédiatement compréhensible et que paf, c'était efficace. Et puis, pouf, il y a Lou qui arrive et je fais oh, en plus, encore plus de sucré, waouh. Et ouais, j'étais et je le suis toujours. Merci. Emballé à fond, quoi, parce que vraiment, c'était une bouffée d'air frais qui nous arrivait du nord. Non, mais ouais, enfin, en studio, voilà, on n'en avait pas beaucoup joué ensemble. On avait fait une répète d'une journée pour voir les morceaux, et après on s'est retrouvés en studio. Hein, c'était pas. Ah ouais. Et comment s'est passée l'aventure à leur studio? Stressante, tu disais? Non, si, parce que là on est dans l'action. Tu me disais tout à l'heure que tu avais pété ta guitare. Ah ouais. Ah mince, tu voulais pas que je... Les gens, ils vont savoir que c'est plus ta guitare. Ouais. Non, j'ai... Je couperai, hein, si tu veux. Alors, j'ai pas cassé ma guitare, mais j'ai cassé mon chevalet. Ouais. Et du coup, il y a des morceaux qui sont... Voilà, j'ai dû emprunter la guitare d'un copain. Ouais, ça, c'était un peu la loose. Ouais. Du coup, sur l'album, t'as même pas... Enfin, quasiment pas ta guitare, quoi. Si, parce qu'on avait fait pas mal de choses. Ouais. Et franchement, si on me demandait de savoir où j'ai pas ma guitare, tu saurais même pas dire. Je sais même pas. Quand je réécoute, j'y pense même plus. Tu vois, on en discutait tout à l'heure, c'est pour ça que j'y pense, mais donc voilà, ça m'a pas non plus, ça allait. Non, le studio, c'était trop bien parce que aussi c'est la première fois qu'on entendait. Moi, j'avais bossé pour faire les relevés, les choses comme ça, mais tant que c'est pas enregistré, tant qu'on le prend pas avec un bon son dans la face. Oui, tu prends pas le recul de. Voilà, puis avec Lou qui rajoute sa voix, ou voilà, en studio, elle nous a scotché, donc c'était trop bien. Non, moi je suis sorti du truc, j'ai fait yeah, quoi. Enfin, c'est trop bien, quoi. J'étais super content. Et puis humainement, quoi, c'était cool. Enfin voilà, c'était un peu une naissance, quoi. Je crois même que avant que l'album sorte, vous aviez sorti quelques titres sur le SoundCloud. Ouais. Moi, je les avais pompés et je les utilisais à fond et tout. T'es un des premiers à avoir appelé. On s'était eu au téléphone, je crois. Et peut-être, ouais. Ah ouais, mais ça intéresse déjà des gens et tout. C'est swing up. Ça a pris, je sais pas comment. C'est un peu bizarre. Il y a des gens comme toi qui sont attachés au groupe, comme Romain, et j'ai trouvé ça super gentil. C'était chouette, quoi. C'est un peu ça l'histoire. C'est encourageant, hein. J'espère que ça continue, quoi. Ah ben. Ouais. J'ai vu que là, vous avez fait un gig avec un autre chanteur, cette fois-ci. Ouais, alors là, la famille s'agrandit. Et du coup, c'est pareil. Pour dire la vérité, normalement, il y a 1 an, on avait un agenda très rempli avec Swing Up. Puis la pandémie est venue faucher. On avait ce que j'appelle pour les dates des problèmes de riches. C'est-à-dire qu'on avait vraiment beaucoup de dates et qu'on commençait à avoir des problèmes d'agenda. Ouais. Et donc, ont été vite résolus dans cette pandémie. Mais du coup, voilà, moi, je voulais pas qu'on soit bloqué si Lou n'est pas là ou si un tel n'est pas là. Et du coup, je commençais à réfléchir, mais par contre, voilà, il y avait la question de dire comment on remplace Lou. Et j'avais pas trop envie de prendre une autre chanteuse ou je l'ai pas rencontrée encore, ou je sais pas. Et je sais que dans les groupes, les choses vont changer, on va pas. Donc voilà, j'avais ça dans la tête, mais franchement, voilà, ça faisait son petit bonhomme comme ça. Et puis en y réfléchissant, et c'est pareil, Chris, j'y ai pensé, mais pareil, Chris, j'ai joué avec lui il y a 20 ans. Waouh. Donc il avait un groupe de jazz manouche où pareil, j'avais fait des remplats. Et voilà, c'est des amis que j'avais perdu de vue, et puis quand on s'est retrouvés, puis je l'ai appelé, tu veux faire partie du projet?
Ouais, pas de problème. On monte un répertoire, puis là c'était septembre où on pensait que tout allait reprendre, et puis ça s'est tout cassé la gueule. Ouais. Donc, et là du coup il y a eu ce petit projet de faire une vidéo, et on a dit bah voilà, on va présenter Chris un peu à tout le monde quoi. Donc voilà, ça fait un nouveau répertoire. Moi j'ai pu aller chercher un peu d'autres choses avec des voix d'hommes, Ouais. du coup d'autres arrangements, d'autres... Ouais, puis quelque part, ça représente un peu un nouveau petit défi, quoi. Ça réarrange la sauce différemment. Donc, Ouais, et puis franchement, bah voilà, la famille s'agrandit, ça bouge. Enfin, moi je vois les choses comme ça, c'est-à-dire que ça va bouger. C'est pas immuable, hein, oui. Voilà, et puis la musique elle bouge. Donc là, on a rajouté Chris, mais aussi ce qui est vraiment nouveau, où on a rajouté des compos. Ah ouais? Donc là, on a par exemple, voilà, le live qu'on présente ce soir, il y a 10 morceaux, et il y a 5 morceaux avec Chris, donc ils sont des standards, et il y a 5 compos. Ok. C'est-à-dire qu'on arrive à même plus. On joue plus de standards, comment dire, instrumentaux sur ce live-là. Et donc, voilà, c'est beaucoup le batteur, Nico, qui a composé. Et vraiment, pareil, on s'est mis au service des danseurs. Donc, pour moi, ça sonne comme des standards Ah ben, pour j'ai les hâte danseurs, quoi. Enfin, Tu sais que c'est très rare, hein, des groupes qui composent eux-mêmes. J'ai de mémoire les Hippocampus à Montpellier, Cannibal, qui en ont peut-être fait quelques-unes à eux, le Cannibal d'Indies. bah ouais, c'est. Et voilà, je sèche. Hein. Nous, il y a un moment, voilà, on a demandé un peu à tout le monde, on a dit ouais, mais si on met des compos, et tout le monde, voilà, a un peu le même avis, dire bah, en fait, il y a très peu de gens qui font ça. Et après, je rebondis un peu ce que tu as dit tout à l'heure, mais j'ai monté vraiment Swing Up pour revenir comment j'ai monté ce groupe. J'ai un peu écouté et voilà, j'ai rouillé YouTube énormément Ouais. et dire bon, bah, c'est quoi les groupes qui tournent. Alors bah, j'ai découvert au début, ah bah ouais, il y a le Hot Sugar Band, putain, ça joue super. Ah, il y a le Hot Success State, ah ouais, ça c'est un autre délire. Ah, il y a ça, ah, Gordon Webster, ah ouais, d'accord, ah, il y a ça, il y a ça. Et c'est Romain qui me fait ah, regarde, ça doit t'intéresser ça. Et je tombe sur Jonathan Stout. Et là je fais ah ouais d'accord, c'est le guitariste qui lead le band. Et le son direct, j'ai fait ah ouais non mais c'est ça. Ouais. C'est ça que je veux faire. Et vraiment j'en démords pas, pour moi c'est le top. Donc pour la formation, c'est-à-dire que ça reste une musique simple, il n'y a pas beaucoup d'orchestration. Et c'est tout sur la jouerie. Et je suis absolument fan absolu de Josh Colazo. Ah bah ouais, t'es pas le seul. Donc voilà, moi ce batteur là, c'est... Il vient du métal. Les deux là, que ce soit Colazo et Jonathan Stout. Il a des groupes un peu complètement hippies et tout, j'ai vu des vidéos. Puis son groupe qui est un petit peu plus dirigé pour les balboteurs. Putain, Candy quelque chose. Les Candy Jacket. Candy Jacket. Candy's Jacket. Ouais. Il y a Stout qui Bah, joue pas sur tous les morceaux, mais les morceaux. la plupart du temps. Et très très bon aussi, j'aime beaucoup. Quoi. Bah, voilà. Bah, nous en fait on a... Voilà, nous on écoute ça. Enfin voilà, moi je dirige le groupe vers ce son-là. Et du coup c'est... Bah, on a vu que... Ah ouais, Josh Colazo il fait des compos... Il a un album, il fait que des compos... Bon voilà, vas-y, on peut se permettre de faire des compos, on y va quoi. Donc on n'a pas du tout la prétention de faire aussi bien que ces gens-là, mais voilà, c'est le son qui me fait vibrer quoi. C'est ce son-là, c'est cette batterie-là, c'est... Donc voilà, on essaie de faire ça. Donc c'est pour ça qu'on est... Voilà, que les choses avancent. Là, on a bien bossé, je trouve que... Voilà, le groupe a pas du tout le même son qu'il y a un an. Et, j'ai hâte de découvrir parce que... Oui. Et voilà, on verra bien quoi. Et nous, on a envie de jouer. Voilà, parce que là, on a fait des vidéos et c'est vrai, bah, après, on se regarde, on fait ah ouais, non, mais c'est... Voilà, ça manque de gens quoi. Ouais, ça l'énergie. manque de transpi quoi. Donc là, ce qu'on avait réussi à faire avec pas mal de concerts et voilà, on était soudés, ça commençait à transpirer, on a hâte de retrouver ça tout simplement. Même si c'est un groupe de scène, voilà, c'est un groupe de scène clairement.
même s'il y a des pannes de courant, c'est pas grave. Je me rappelle bien de ça. Ah oui, je pense que vous allez vous en rappeler un petit peu de temps. Ouais. Ouais, Pour éclaircir l'anecdote qui peut faire private joke, c'était que avec mon association de l'époque, on avait fait venir le Swing Up à Aix, enfin à côté d'Aix, à Bouc-Bel-Air. Et c'était en plein mois de juin, il faisait canicule. Et au milieu du concert, même pas au milieu, je crois. Enfin, Non, c'était il y le a eu bordel cette soirée. Ouais, il y a eu la première coupure. Moi, je me rappelle vraiment mettre ma veste de costume et me diriger vers là où on jouait, et ça fait ploc. C'est ça. Oui, et alors du coup, Après, ça s'est remis très c'est vite. remis. Après, on a joué 3 morceaux, ça s'est enlevé. Après, je crois qu'on a enlevé tout le matos. Vous aviez tout On a plié, tout mis dehors. vous étiez changé, et puis c'est revenu. c'est revenu. Moi, je vous ai supplié avec mes petits yeux de chien battu. Négociation pour revenir, on a tout remonté. Et puis vous avez joué en chemise hawaïenne et en tongs. Mais oui, il y avait des photos où après on est en short. Et c'était mortel. C'était super. Enfin, c'était évidemment une soirée très étrange parce que on avait l'impression que les cieux étaient un peu ligués et tout, mais il y a eu un peu de magie quand même. Et puis, un souvenir, quoi. Franchement, dès qu'il y a une galère, de toute façon, ça crée un souvenir. Hein. C'était un peu galère, hein, c'est clair, mais on était quand même très très content de vous avoir. Et puis, je sais que ça restera du coup la panne de courant. Vous serez rompu à l'exercice maintenant. Non, mais quand c'est comme ça, qu'après on peut jouer, que voilà, on oublie complètement. Non, c'est pas des soirées, enfin c'est des soirées épiques, mais c'est pas Oui, galère. c'est ça, c'était épique. Les soirées galères, c'est quand ça prend pas. On en a fait une. Ah ouais. Où ça prend pas, c'est un peu comme quelqu'un qui fait du stand-up, faut qu'il expérimente le je me vautre pour un jour y arriver, quoi. Mais c'est ça. Enfin, il faut, je sais pas s'il faut, mais en tout cas, généralement c'est comme ça que ça se passe. On se frotte tous. Au début, on a joué dans une salle trop grande avec trop peu de gens et pas forcément que des gens qui faisaient du Lindy Hop. Et du coup, je suis sorti du truc, j'ai fait mais c'est pas vrai et tout. Qu'est-ce qu'on a raté? Je mets toute mon énergie pour essayer de faire quelque chose de bien et là ça a pas matché. Qu'est-ce qui se passe et tout? Et du coup, les gens qui nous connaissaient, après j'en ai parlé, ils font non mais là vous avez été super. C'est voilà l'organisation de la soirée qui a fait que c'était un peu compliqué. Ça m'a un peu rassuré. Ouais. Mais c'était dur. J'ai fait oulala, moi attends, si c'est ça, j'arrête tout. Grosse remise en question. Ah ouais. J'avoue qu'au début, c'était mon bébé. Pendant 2 ans, je pense que j'ai bien pris la tête à tout mon entourage avec Swing Up Orchestra. Je pense que j'ai été bien relou. Ouais, à fond passionné. Et ça occupait tout ton espace mental, quoi. Ouais. Donc, et du coup, franchement, je suis bien content de l'avoir fait parce que, voilà, vraiment, l'album, ce groupe, c'était vraiment, c'est important pour moi. C'était une naissance. Et après, j'ai eu une vraie naissance. Donc, j'ai un petit garçon qui a 1 an et demi. Et vu le temps que ça prend, je suis très content d'avoir fait ça avant. Ouais. Mais oui. Non, j'aurais pas eu l'énergie après. Mais du coup, je le vois vraiment comme ça. C'est mon petit bébé, Swing Up, c'est clair. Les salles trop grandes, c'est un vrai problème, quoi. Si tu connais ta communauté, tu sais que même en comptant extra communauté, voilà, tu fais venir 100 personnes sur ta soirée, ça sert à rien de louer une salle qui est pour 400, quoi. Juste, on va tous se sentir vide dedans, quoi. Enfin. Après, c'est vraiment, franchement, le salle trop grande, ça a dû arriver une fois parce qu'on a souvent l'autre problème quand même. On a souvent la salle trop petite. Nous à Lyon, il y a un juste milieu de salle et c'est souvent trop petit, quoi. Ouais. Mais sauf pour les ballbotteurs. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, j'avais à Grenoble fait du balboa sur votre musique, ce qui n'était pas le cas quand on vous avait fait venir à Aix, ou peut-être ou un truc comme ça. Mais et c'est là que je me suis rendu compte que votre musique était tout à fait adaptée aussi pour le balboa, que c'était vraiment bien, quoi. Mais je me demande si vous aviez pas fait des petits exprès. Vous avez dû adapter un peu, pimper les tempos vers le haut. Même cette liste, Non, c'est pareil quand on a fait le premier festival Balboa pour Grenoble. Moi, j'ai pris mon téléphone
J'ai appelé des danseurs et j'ai fait bon, là, on va faire un truc Balboa. Qu'est-ce qu'ils veulent? Nouveau défi, voilà. Qu'est-ce qu'ils veulent? Et voilà, quand on le sait, c'est toujours pareil. Quand on le sait, c'est pas très compliqué. Mais voilà, c'est des infos. Moi, je suis pas danseur. Et du Pas coup, encore. Pas encore. Ouais, pas encore. Bientôt. Faut jamais dire jamais. Mais voilà, c'est pareil. Voilà, d'essayer de répondre. Voilà, je suis dans cette dynamique-là encore pour l'instant de dire comment je peux répondre aux danseurs. Et voilà, c'est vraiment un groupe dirigé pour les danseurs. Et voilà, mais franchement, après maintenant, voilà, ça fait un peu plus longtemps. J'ai l'impression d'avoir un peu plus d'expérience et de savoir ce qui se fait. Et on arrive à un chouette résultat. Maintenant, voilà, comme tu disais tout à l'heure, moi je me vois vraiment comme voilà, le leader du groupe et je pense que je suis assez pénible avec mes musiciens, avec tout le monde. Et du coup, voilà, j'ai une exigence et j'espère que ça nous fait avancer. Ouais, je pense que ça va être chouette. On a trop envie d'aller sur scène, tout simplement. Ouais. Et du coup, j'imagine le premier des désirs, c'est ce que tu viens de dire, c'est de retrouver le public, de jouer, de retrouver la transpiration, cette ambiance, cette énergie qui circule, etc. Cette décharge d'endorphine, adrénaline, dopamine, tout ce que tu veux, tous les trucs en rime. Et à la fois, est-ce qu'un autre disque, c'est déjà quelque chose qui trône un peu dans la tête, quoi? Ou pas encore, hein, on y pensera après. Non, c'est complètement dans la tête. En fait, on aurait dû enregistrer cet hiver. Tout était fait pour enregistrer en mars, fin février. Donc on avait même le studio, on avait tout. Et donc ça s'est fait, ça s'est défait, ça s'est fait. Bon, avec les agendas, on savait pas trop. Et puis j'ai pris la décision, en début d'année, j'ai fait non, en fait, on va pas faire d'album parce que moi, personnellement, après j'ai été beaucoup pris par mon petit garçon, mais rien à raconter. Moi, j'avais rien à raconter. Je me suis dit, à quoi bon faire un album? Mais là, on joue plus, c'est un groupe de scène. Le truc premier, on joue pour les danseurs, on cherche cette énergie-là. On l'a pas. Et on va aller en studio pendant une semaine. On joue avec personne, on fait pas de scène. C'est quoi qui va ressortir de ça? Ouais, ça avait plus de sens en fait. Pour moi, ça avait pas de sens. Alors je dis bien pour moi parce que je fais un peu de la pub là pour les copains. Il y a un super groupe qui vient de se monter qui s'appelle Holy Bounce Orchestra que je t'invite à aller écouter. Mais oui. Et du coup, il y a ce fameux Jocelyn Perrier à la batterie qui était avec nous sur la première date. Et eux ont fait un album cet hiver qui est, voilà, le peu que j'ai écouté, c'est juste monstrueux. Et ils ont réussi, ils ont trouvé l'énergie de faire ça et j'ai trouvé ça super. Moi, ouais, c'est ça, c'est trouver une énergie. Voilà, moi, c'est des gens que je vois au quotidien parce qu'on partage un local où on travaille tous ensemble. Et du coup, je fais putain, bravo les gars, quoi. Et moi, pour mon groupe, j'avais pas l'énergie de porter ce truc-là. Donc voilà, c'est un peu ça. Du coup, on va te la redonner cette énergie, moi je suis sûr. Non, mais là je me fais aucun souci. En plus, voilà, on était un peu dans le down et depuis, on a fait quelques vidéos, on s'est revus, on a fait un concert dans un studio qui a été retransmis. Ouais. Ça c'est la première fois qu'on se revoyait, donc c'est pareil, on s'est vu la veille, on a fait une répète et on s'est jeté dans le truc. Et franchement. C'était trop bien, quoi, vraiment de juste jouer ensemble, donc voilà, comme du vélo, quoi. C'est parti. J'ai pas tout regardé, mais j'ai vu des. Donc voilà, c'était bien. On a présenté un peu les compos et tout, mais voilà, c'était juste pour le kiff, quoi, parce que donc voilà, on attend de retrouver ce truc-là. Et oui, moi dans ma tête, on va enregistrer un album, j'espère début d'année prochaine. Et ouais, et là, on verra ce qu'il y a. Je pense qu'il y aura Lou, Chris, des compos. Et je sais pas, c'est dans presque un an. On va peut-être faire d'autres rencontres. Oui. Enfin, je sais pas. Voilà, moi, c'est ouvert, quoi. Je suis assez déterminé sur ce que je veux. Mes choix sont précis. Mais après, on va voir ce qui se trame sur la route, quoi. Cool. Et tu joues dans d'autres groupes? Il n'y a pas que le Swing Up. Tu joues dans 3 milliards de groupes. Et demi. Ouais, 3 milliards et demi, peut-être pas, mais
Ouais, T'as bah un là, truc, en ce moment, je joue pas du tout quand même, il faut le dire. Oui, bon bah. Mais, Oui. mais sinon. Moi, je te connaissais dans un groupe de New Orleans. Ouais, alors là, je suis au banjo. Ouais, voilà. Et je trouve bien ce groupe. C'est génial. C'est... Donc, c'est le trompettiste. Bah, par exemple, voilà, c'est le trompettiste qui a joué avec Swing Up sur le premier concert, pour dire les remplats. En fait, voilà, c'est un groupe de musiciens, on est tous copains, quoi. Et c'est Thomas Leroux qui gère ce groupe, ça s'appelle The Stomp Factory. Stomp Factory. Et du coup, voilà, c'est une musique de la Nouvelle-Orléans et bon, c'est juste monstrueux. Moi, je trouve, enfin, je suis admiratif de Thomas là, à la trompette dans ce style-là. Voilà, c'est vraiment super. Il y a Boris Pokora, clarinette et sax. Voilà, super. Enfin, allez écouter ça. C'est de la Ah bah bombe. oui. Et on joue pour les danseurs avec ce groupe. Charleston. Ouais. Balboa, c'est bien aussi là-dessus. On est allé Il y a jouer. les puristes qui n'aiment pas jouer sur du... balboter sur du New Orleans. Moi, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, avant la pandémie, à un stage, il y avait des profs qui en utilisaient beaucoup. Je fais, bah ouais, en fait, ouais. Bah ouais. Même sur les pratiques qu'on avait à Aix, les DJ en mettaient souvent, au milieu d'autres trucs. Et je fais, bah, ah bah ouais, bah si, Non, mais ça se fait. Voilà, après, voilà, Thomas aussi connaît les exigences pour, au niveau des tempos pour les danseurs. Il adapte la setlist par rapport à ça et ça se passe bien. Hein. Mm. Ouais, non, c'est super. Ouais, il y a ça. Bah, après, moi, je joue dans plein d'autres. Tu joues dans d'autres groupes qui pourraient être dansés en swing ou après, ça y est, on bascule sur des registres, ce que j'appelle jazzeux, qui sont plutôt pour mélomanes, public assis, Ouais, petit alors, cocktail en fond de salle. J'avoue que je joue pas trop de jazz moderne. Je sais pas après si ça te parle jazz moderne, mais Pat voilà, je suis Metheny. plutôt vieux style. Ouais, Pat Metheny. Après voilà, moi je suis comment dire, voilà, je suis guitariste, donc je me suis intéressé. Voilà, je suis fan de Kurt Rosenwinkel. Je sais pas si ça te parle, mais Non. voilà, c'est un guitariste qui joue complètement moderne et qui a fait avancer la guitare pour de vrai. C'est un génie. Mais je joue pas à sa musique. Voilà, je suis fan de sa musique, mais voilà. En fait, plus ça va et plus j'ai l'impression de reculer dans le temps, jusqu'à acheter un banjo. Mais voilà, moi je suis fan de plutôt la scène new-yorkaise swing. Donc voilà, plutôt qui joue le vieux style, quoi. Ouais. Donc après, c'est pas forcément des groupes qui sont pour les danseurs, mais plutôt vieux style, ouais. D'accord. Et après, j'ai des groupes de jazz manouche. Ça, j'ai fait beaucoup de jazz manouche. Ah ouais. Ouais. Ça, c'est marrant parce que dans ton jeu dans le swing up, ça s'entend pas, quoi. Non. J'ai pas C'est commencé par le difficile. jazz manouche. J'ai fait du jazz, après j'ai fait du jazz manouche, mais je continue encore. Hein. Ouais. Oui, entrez. Ah non, Romain ne veut pas rentrer. Et ouais, bah, j'ai un groupe Mixtologie. Ça, c'est un groupe qui a 10 ans. Et ça, c'est les copains de toujours. On a sorti un album qu'avec des compos aussi. Mais ça, voilà, on a fait plein de dates avec ça. Pareil, j'avais un groupe où je lead moi. Les gars des Hot Swing Sextet, ils avaient, enfin, le contrebassiste Franck, il avait un groupe de manouches avant qui s'appelait Les Gosses de la rue, qui tournait super bien sur Bordeaux. D'accord. Ça jouait du tonnerre, quoi, avec une flûte traversière de dingue. Et puis bon, des super gratteux, super d'ensemble, quoi. Et c'est pareil, ils ont basculé après, enfin, une partie du groupe a basculé sur du swing pour les danseurs. C'est rigolo, il y a des parcours des fois un peu similaires, quoi. Bah ouais, bah après, je sais pas. Non, ouais, moi c'est vrai que je fais pas mal de styles différents. Enfin, de styles différents. Oui et non, mais oui, la guitare manouche, c'est quand même un sacré dossier pour les guitaristes. Et hein. justement, en tant que guitariste, question pour les guitaristes, c'est difficile de passer du manouche à jouer dans le swing up orchestra, parce que main droite, c'est plus du tout le même délire. Bah en fait, moi, je viens plutôt, disons, du jazz. J'ai appris à faire du jazz manouche. Donc pour moi, comment dire, je me sens plus à l'aise avec une guitare électrique qu'avec une guitare manouche. Ouais, d'accord. Ouais. Du coup, moi, je suis complètement plus à l'aise dans swing up qu'en jazz manouche. Hmm. Donc. Et toi, en manouche, c'est quoi qui te fait vibrer là? Quand tu te dis, tiens, j'ai envie de m'écouter du jazz manouche, qu'est-ce que tu vas mettre sur ta platine? Ton iPod, ce que tu veux, ton vinyle, le jazz manouche, c'est sur ton assez gramophone. simple. C'est que le grand patron des saints patrons, c'est Django. Direct. Ah bah, en fait, oui. voilà, il n'y a pas mieux, c'est le top du top. Et juste en dessous, il y a Birelli.
voilà, Biréli Lagrène, voilà. Donc après, maintenant, il y a tous les... Et le Rosenberg Trio, tu croques? Ouais, Stock Moi, je Ello, les... c'est super. moi, je les kiffe. Stock Oh là là Ello, là. c'est super. Après, voilà, moi, je suis attiré par les musiciens dans ce style-là, un peu plus moderne, comme Adrien Moignard. Oh bah ouais, c'est un peu le king. Et puis... C'est un tueur à gages. Hein. Puf, puf, ouais, là, puf. ça fait mal. Et puis, j'ai bouffé son nom. Et l'autre. T'avais pu aller au festival Reinhardt à Fontainebleau, là? Ouais, j'y suis allé 2-3 fois. C'est à Fontainebleau, je crois, non? Ça, j'ai jamais fait. Moi, quand j'y étais, c'était encore à Fontainebleau. Non, maintenant, c'est à Fontainebleau. Fontainebleau, et avant, c'était dans le petit village, là. Ouais, je sais je sais plus comment ça s'appelle. Sur l'île, là. Ouais, ça, c'était super. Bah là, tu joues non-stop le temps que t'arrives. Ah ouais. T'as mal aux mains, là. Les tentes, ouais. Non, c'est juste monstrueux, ce festival. Et les Doigts de l'Homme, c'est un groupe d'ici, non? C'est un groupe proche de Lyon ou Alors, du sud de Lyon? En fait, moi, je suis à Lyon maintenant, mais avant, j'étais à Valence. Tous les groupes que j'ai montés là. Et du coup, il y a celui qui dirige les Doigts de l'Homme, Olivier, pardon. Et lui est à Valence. Donc, nous, on organisait des buffs à Valence. Et lui, il venait nous voir. Et là, c'était notre patron à nous. C'est cool, ouais, d'accord. Et du coup, on a eu la chance de le côtoyer, et du coup, voilà, puis il est super, et du coup, voilà, j'ai fait quelques concerts avec lui, où bon, voilà, ça file droit. Tout ce qui est ego et tout ça, tu le mets de côté, et tu fonces. Mais voilà, il y a une année où je suis monté avec lui au festival Django Reinhardt. On avait pris la voiture, on était monté. Mais voilà, ça c'est l'épisode un peu jazz manouche. J'en ai fait beaucoup. Ouais. Et là j'en fais encore. Là par exemple, je vais jouer cet été avec un monsieur qui s'appelle Sébastien Félix. On a un quartet là ensemble où moi je l'accompagne du coup. Lui il fait. Et c'est trop bien. Cool. Et ouais, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas? La guitare? Ouais, le guitare manouche. Ouais. La guitare manouche. Je veux dire, avant de faire cette date, il va falloir que tu t'y remettes un petit peu ou en fait, non, c'est là, ça m'a jamais quitté. Je sais pas comment ça fonctionne en fait. Ouais, non, là, on joue les standards, du coup, c'est quelque chose qui est ancré. Ouais. C'est vrai que je réfléchis plus à. Quand je commence un morceau, j'ai pas besoin de me dire c'est comment ça finit ou comment. Bon, les doigts, ils y vont, quoi. C'est un répertoire. Que je connais maintenant, du coup là il n'y a plus du tout, c'est pas comme dans Swing Up où il y a des arrangements, des partitions dans tous les sens et des choses très précises à suivre. Là on peut se laisser aller, il n'y a vraiment aucun souci, quoi. Question facile, Rage Against the Machine ou Nirvana? Nirvana. Putain, c'était pas facile en fait, non, je déconne. Et ouais, mais en fait je dis Nirvana parce que il y a toujours l'anecdote dans ma famille où quand j'ai attaqué la guitare j'ai dû jouer comme As You Are, je sais pas, 5000 fois. Ouais, jusqu'à casser la tête de tout le monde. J'ai des frères et une sœur qui ont entendu ça, qui ont subi ça. Du coup, c'est un truc qui revient souvent. Donc, je suis obligé de dire Nirvana parce que tu les as trop tannés avec. J'ai trop joué ça. Ils t'ont samplé à la fin. Carrément, ils t'ont enregistré. Ouais, les débuts de la guitare. C'est bien d'avoir un groupe comme ça pour débuter la guitare. C'est simple et beau. Simple, beau, efficace. Ouais. Moi j'ai commencé par ça. Je faisais du punk mélodique. Ouais. Jonathan Stout aussi. C'est vrai. Pas du punk mélodique, mais un peu. Mais il avait confié lors d'une interview que il avait commencé par apprendre à jouer des trucs genre Metallica, CDC, et que il avait eu sa petite période avant de rencontrer le jazz et de partir à fond là-dedans, mais. J'imagine trop, tu sais, au Lindy Shock en train de faire. Ouais, ok, cool. Moi j'ai attaqué comme tous les ados, quoi, par le rock. Et après j'ai fait beaucoup de reggae. Ouais, cool. Et tu m'as demandé là avant qu'on fasse l'interview si tu voulais une petite bombe. Ouais. J'avais des dreadlocks. Ah ouais. Et je te fous pas de moi, j'en avais l'été dernier, moi. C'est vrai? Ouais, dressé comme ça. Tu sais, les bonhommes des années 90 avec des putsch là, comme ça qui partaient, comme ça, là, des espèces de trolls aux cheveux très colorés. Là. C'était moi, mais pas coloré, quoi. Je te montrerai tout à l'heure, tu vas rigoler. Moi, j'ai un passeport où il y a cette photo, j'ai des dreadlocks, voilà. Donc voilà.
Bon, J'aurais pas mieux, hein, c'est pas un scoop énorme, mais j'aurais pas mieux, je reggae, je fais du reggae, je me mets à fond dans le truc, je chope des locks. Bon, t'es pas le premier, quoi. Hein. pense. Oui, voilà. Bah après j'ai cherché du boulot et je les ai coupés, quoi. C'est Classique, un peu l'histoire classique, efficace. classique. Ouais. Non, non, tu m'as fait bloquer avec les dreadlocks. Là, j'étais en train de- Je crois qu'elle me manque, en fait. Elle me manque, je vais repartir. J'avais une petite question sur les différentes scènes de danse, ou ouais, différentes scènes de manière générale que tu as pu rencontrer au travers des concerts que tu as donnés, ou même toi au travers des, je sais pas, d'événements auxquels tu aurais pu aller sans forcément être en mode musicien. Est-ce que est-ce que tu notes des disparités, des trucs vraiment étranges, de différences qui sautent aux yeux, ou en fait tu as l'impression que c'est un peu... Est-ce qu'on a l'impression que c'est un peu partout pareil, en fait? Que tu fasses un concert de swing, je sais pas moi, à La Rochelle, ou à Nancy, à Brest, à Quimper, ou à Lyon, finalement, c'est le même truc à chaque fois, quoi. Un concert pour les danseurs, tu veux dire? Ouais, J'ai envie de dire, je pense qu'on n'a pas encore assez bougé pour ça. ouais. C'est que pour l'instant où Plutôt on est le sud? allé... Pardon? Vous avez fait plutôt le sud Enfin, j'ai pas beaucoup de mémoire. On a fait... Non, pas forcément. On allait un peu... On allait à Grenoble, Chambé. On allait te voir dans le sud. On est... Vous avez fait une date à Marseille aussi, je crois. Ouais, Je me souviens. Marseille, Aix. On a fait... Non, je suis pas bon. Euh, Le Swing on l'a fait déjà 2 fois. C'est quoi ça? C'est le festival qui a Clermont-Ferrand. Ah oui. Euh, Muriel et Alexandre. Et du coup, franchement, on a eu des super accueils partout. Voilà. Après, on a fait des scènes à Lyon où là, c'était organisé par des assos. On est en lien. Du coup, c'est vraiment, on n'aide pas à organiser, mais on est quand même beaucoup plus. On prend beaucoup plus part au projet, quoi, de la soirée. Et du coup, non, on retrouve toujours cet entre-soi des danseurs. Ouais. Donc il y a cette espèce de famille de danseurs où qu'on aille, nous on ressent ça. Et du coup, au début, c'est même... voilà, c'est assez rigolo de voir cet entre-soi où je pense que les gens qui voyagent beaucoup voient beaucoup les mêmes gens. Je pense, je sais pas, à des groupes... le Hot Swing Sextet, ils doivent connaître tout le monde à force. Ouais, ouais, je pense. Ouais, ils ont tellement de Parce sens. Ouais. qu'ils doivent côtoyer les mêmes... Enfin, c'est pas toujours les mêmes profs, mais bon, voilà, il n'y a pas des centaines de profs. Du coup, Ah ouais. si tu joues énormément comme ils le font, tu dois croiser tout le monde. Donc, il y a... Ouais, je sais pas, je pense qu'il y a des musiciens qui se disent ça, qui vont un peu n'importe où, mais ils croisent un peu les mêmes gens. Nous, on n'a pas assez d'expérience encore pour que je te dise ça. Nous, on est encore des bébés, là, on est encore émerveillés à chaque fois qu'on peut jouer. Et puis là, vu qu'on joue pas, je pense que on attend que ça. Du coup, on va être émerveillés. Là, les prochaines dates, ça va être le feu, quoi. Tu me donnes envie. Oh oui. Merci Greg pour tout ça. On se dirige gentiment vers la fin. Est-ce que... Bon, je t'aurais bien posé des questions sur tes influences, etc. Mais tu les as un petit peu évoquées au travers de Jonathan Stout, au travers de Nirvana, du reggae, de Django Reinhardt et de plein d'autres. Donc je crois qu'on est assez nourri de ce côté-là. Du coup, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter? Est-ce qu'il y a une dimension, un sujet que tu voudrais qu'on évoque? Ou est-ce qu'il y a un truc que tu veux rajouter, tout simplement? Non, je vois pas. Merci pour l'invite. Déjà. You're welcome. Grand merci. J'étais autant flatté que peureux de faire ça. Alors, mais ça va, comme tous les autres, ça va, ouais. Ça se passe Ouais, à chaque bien. fois, tout le monde te dit ça, de toute manière. En général, ouais. Moi, j'avoue. Au micro, au moins. Oui, ouais. Ah ben oui, c'est vrai. Mais en tout cas, non, voilà, moi, j'ai mis beaucoup d'énergie dans ce groupe-là. J'espère que Swing Up, ça va marcher, que voilà, qu'on va vivre plein de bons moments
Et voilà, on a vraiment hâte de jouer. Voilà, les vidéos, de jouer devant des caméras, c'est sympa, mais voilà, c'est pas ça notre vie, quoi. Moi, je veux jouer devant des vrais gens. Je veux voir des gens danser. Voilà, je veux de la transpi et ça va le faire, quoi. Je veux de la transpi. Je pense que c'est le titre, ça. Quelques dates cet été déjà, même si ça reste encore très compliqué. On est dans une situation où les dates sont pas infaisables, mais ça. Franchement, les balles swing, c'est la loose. Non, avec Swing Up, on a un truc qui se profile fin août. Ok. Et franchement, donc voilà, on va voir. Et après, moi, avec mes autres groupes, il y a quelques dates qui se profilent. Mais pour les danseurs, on va voir à quelle sauce on va être mangé là. 4 mètres de circonférence chacun. Voilà, faut voir un peu les premiers festivals là, qui se profilent, et puis on va voir comment ça se passe, en espérant que ça continue, parce que l'été dernier, on avait un peu ce truc-là, à dire oui, on va passer l'été, puis en septembre tout ira bien. Et là, tout le monde est un peu plus aux aguets pour voir comment ça va se passer. Ouais, faut que ça. Je pense que je l'ai dit 15 fois pendant l'interview, mais faut que ça ouvre et faut qu'on aille jouer. J'en doute pas. Moi, je suis sûr que ça va le faire. Même en Corée, on va vous inviter en Corée, je suis sûr. Ah, ça serait cool, ça. Pourquoi pas. Faites une date commune avec les Hot Swing Sextet. Vous partez ensemble. Tchac. Beau projet. Voilà, l'appel est lancé. Merci. Merci à toi. Merci et puis beaucoup. À très bientôt sur scène. Hein. Je compte sur toi. Carrément. Blah blah swing, blah blah swing, blah blah swing, blah blah swing.